Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. L'article 205 de la loi numéro 2019-02 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées prévoit qu'en cas de décès, de démission ou de révocation du maire ou d'un adjoint au maire, le conseil municipal est convoqué pour élire un nouveau maire ou un adjoint au maire dans les 60 jours qui suivent le décès, la démission ou la révocation. L'intérim est assuré pendant le délai prévu à l'alinéa 1 que je viens de vous lire par un adjoint au maire suivant l'ordre de préséance ou à défaut par l'un des 5 conseillers municipaux les plus âgés désignés par le conseil municipal. Ce rappel nous amène à nous intéresser à 2 communes ayant perdu les chefs de leurs exécutifs communaux il y a 1 an après leur prise de fonction, Njombe Penja et Banganté. Le docteur Jonas Kwamo et Paul-Éric Kingé de regrettée mémoire ont respectivement quitté la scène les 5 et 22 mars dernier. Si à Njombe Penja, l'intérim continue d'être assuré par le premier adjoint Antoine Ename, à Banganté par contre, le scénario est tout autre. Éric Niat, conseiller municipal, semble bien parti après les primaires de dimanche dernier pour l'emporter devant le deuxième adjoint Jean Lambert Choumi. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, je vous reviens pour le débrief du journal. Décentralisation et vacances à la tête d'un exécutif municipal. Que dit la loi? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Pierre-Emmanuel Bignam. Bonsoir Pierre-Emmanuel, bienvenue. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous les copanélistes et tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Voilà. Paul Youm, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, particulièrement à Maître Tegem dont le parti a compris que la politique, la chaise vide ne paye pas. Permettez-moi de saisir le ministre des Travaux publics, Galoun Djoumessi. Je voudrais lui dire que la pénétrante Est de Douala reste encore en chantier. La dernière fois, il est venu, nous avons vu les caméras d'Equinox qui l'ont filmé, où il demandait aux ouvriers comment ils ont eu le marché, quelles étaient leurs compétences, leurs capacités à gérer ces travaux. Donc, je veux lui signaler que cette route-là, nous attendons la fin de ces chantiers. Donc, qu'il fasse encore une descente là-bas pour booster les ingénieurs qui travaillent là-bas afin qu'elles puissent finir le plus vite possible. Voilà, Didier Imko, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain et tout, merci de m'avoir invité. Bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je voudrais profiter de votre excellent plateau pour inviter les décideurs, les hommes d'affaires de la ville de Douala à une conférence que nous allons organiser vendredi dans un restaurant de la place sur le thème changement climatique, péril écologique ou opportunité de développement. C'est un moment qui nous permet de porter la voix du chef de l'État qui en 2015 à la COP 15 à Paris, au sommet du climat, avait pris un certain nombre d'engagements de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 32%. Le Cameroun devait se charger de réduire 11% et 22% en compensation avec la communauté internationale. Et il se trouve aujourd'hui qu'il y a 27 milliards de francs CFA pour accompagner un certain nombre de projets, je dirais projets bas carbone, sous forme de transfert de technologie, sous forme de formation, sous forme de financement. Et nous trouvons que nous disons qu'il faut partager cette expérience-là parce que lorsqu'on se rend compte qu'avec le protocole de Kyoto qui allait dans le même sens, l'Afrique n'a pas assez bénéficié de ces fonds-là. Il faut rappeler à tous ceux-là qui sont dans les affaires que
en se lançant dans le changement climatique, on peut se développer. Merci Didier. Merci Serge. Bonsoir Maître Teghem, Georges Teghem, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir mes companélistes. Bonsoir à vos téléspectateurs toujours si nombreux. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Merci de m'accueillir. Voilà, Maître Teghem. Qu'est-ce qui se passe à Banganté? Un problème d'indiscipline? Écoutez, ça c'est votre... Ça c'est l'émissaire, hein, on va appeler, M. Djanko Lamer, qu'on a dépêché à Banganté dimanche dernier pour réunir les conseillers municipaux qui a arrivé à cette conclusion hier à Banganté, qu'il y a beaucoup d'indiscipline. Écoutez, une question d'indiscipline, je ne pense pas. C'est simplement que c'est la démocratie. Oui. Vous savez, la démocratie s'accommode de mal, de convenance. Écoutez, les conseillers ont boycotté. C'est pourquoi ils parlent d'indiscipline. Écoutez, c'est la démocratie. Il y a des conseillers qui peuvent avoir à un moment donné besoin d'exprimer une certaine opinion. Oui. Et ils le manifestent à leur façon. Le RDPC est un parti démocratique, je n'ai jamais arrêté de le dire. Et dans le RDPC, les opinions s'expriment tout à fait librement. Bien maintenant, au RDPC aussi, on sait lorsque nous avons des problèmes, les régler en interne. Et je pense que M. Djanko Lamer, qui a une redoutable expertise dans ce domaine, fera ce qu'il faut pour que les choses se passent normalement dans 2 jours. Je pense demain. Non, oui, jeudi. Oui, jeudi. Donc après-demain. Mais est-ce que le RDPC avait une fois de plus besoin de montrer ce visage-là? Parce que tout s'est bien, entre guillemets, bien déroulé dimanche. On parle même d'une accolade entre Éric Nian et Jean-Lambert Tchoumi. Voilà. C'est pas parce qu'il y a eu une accolade qu'il y a un problème de fond. Simplement, on est en démocratie et il peut arriver que les opinions s'expriment tout à fait librement. Oui. Le RDPC, c'est pas le Chili de Pinochet. Excusez-moi, le RDPC, c'est une démocratie, c'est la démocratie. Les gens sont libres de leurs opinions. Les gens sont libres de l'exprimer. Simplement, nous souhaitons souvent que cela se fasse en interne. Bien maintenant, ça a été porté à la connaissance du public. M. Djanko Lamer, qui a une expertise avérée dans le domaine, saura, je l'espère. Je lui souhaite d'ailleurs beaucoup d'encouragement dans cette épreuve qu'il traverse. Et je pense qu'il va... C'est une épreuve, Maître Teghem? Écoutez, s'il faut régler un problème entre des opinions divergentes, c'est toujours une épreuve à traverser. Oui. La vie, c'est un examen permanent. Même venir à Equinox, c'est un examen. Quand ça se termine, il faut repartir en disant, voilà, j'ai passé mon examen. Oui. Donc, c'est une épreuve, comme on en a tous les jours. Comme je suis venu à ce plateau, c'est une épreuve que je dois traverser. Donc... M. Djanko Lamer, je pense qu'il a les rudiments nécessaires pour pouvoir régler ce problème que vous voyez comme étant en dehors de la démocratie. Mais pour moi, c'est la démocratie au sein du RDPC. Didier, quoi? La démocratie, ça s'est exprimé au sein du RDPC, selon vous? Ce qui s'est passé à Banganté hier? Je crois que c'est... C'est 2 visages, hein? Oui. Et on a vu hein, ce qui s'est passé dimanche. Les 40 conseillers municipaux ont porté, hein, on va dire, 21 voix pour Éric Nian contre 19 à Jean-Lambert Tchoumi. Mais pour officialiser, on va le dire comme ça, lundi, il y a eu beaucoup de boycotts. Bon, c'est une grille de lecture. Oui. Si on se limite seulement à traduire ce qui est dans le texte que vous venez de lire, on risque de passer à côté d'une analyse rigoureuse de la situation qui, malheureusement, ne fait honte à toute l'élite Banganté, à toute la population de Banganté. Qu'est-ce qui fait problème de Il faut dire que derrière cela, c'est la bataille des clans. Oui. Personnellement, je suis contre la bataille des clans, parce que cette bataille ne profite pas à la population. Ces 2 clans, j'éviterai, si tu me permets, un discours ad hominem. Je ne citerai pas des gens, parce que ceux qui me comprennent doivent comprendre que c'est une bataille de clans. Il y a 2 clans qui s'affrontent. Je n'ai pas de légitimité, parce que quand on parle de légitimité, on convoque la moralité, on convoque l'équité, on convoque la justice. Et en plus, d'ailleurs même, dans la loi que vous venez de citer, à l'article 5 alinéa 1, il est clair, ça se dit, la décentralisation constitue l'axe fondamental de la promotion du développement de la démocratie et de la gouvernance au niveau local. Et la gouvernance rentre dans la légalité. Qu'est-ce qui se passe? Je vais, dans ma démarche archéologique, faire une analyse globale. Vous voyez,
de plus en plus, il y a une élite qui pense que tout doit lui revenir. Vous avez des familles, Foto Victor à Banjul, Niat à Bangante, je n'ai rien contre. Vous commencez à donner des noms. Oui, ouais, vraiment, je suis obligé. Vous êtes obligé. Oui, pour que mes téléspectateurs me j'allais bien. Vous dire, tout le monde n'est pas. Voilà, Kaji à Bana, tout simplement. Kaji à Bana, tout simplement parce que cela laisse transpirer la question de l'élite dans la société. Oui. Il y a une élite qui pense que tout est bien que pour elle. Voyez-vous un exemple. Chaque fois qu'il y a une élection législative, municipale, vous voyez l'élite se déplacer, aller dans les villages. Devenir maire, c'est des bourgeois qui deviennent maire, qui deviennent députés. Quand c'est un ministre qui ne peut pas positionner son poulain, son épouse, tout cela pose un réel problème. Vous comprenez? Ce qui se passe à Banté, on ne vous dira pas. Est-ce que Eric Niat a été positionné? Je n'ai rien contre Eric Niat. Non, parce que, dites-nous, il y a eu élection en interne. Il y a eu élection en interne dimanche. Oui, il y a eu une élection en interne. Il a recueilli 21 voix contre 19. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le lendemain? Parce qu'il faut interroger ce qui s'est passé le lendemain. Ici, au sein du parti, les gens ont cédé grâce ou à cause de la discipline du parti. Mais le lendemain, il y a un problème. Vous comprenez? Pourquoi ils ne sont pas retrouvés à la session pour porter Eric Niat à la mairie? Il y a un problème. Tout simplement pour que les gens se battent. Voyez-vous, aujourd'hui, il semble que le pouvoir est au niveau local. Il semble que le pouvoir local est une rampe pour partir de local vers le central. Vous comprenez? Vous voyez, derrière, c'est les mêmes noms. Les gens, c'est comme si vous n'avez pas une garantie. Si vous n'avez pas une garantie au niveau local, vous n'aurez pas un pouvoir au niveau central. C'est les mêmes noms qui arrivent, c'est les mêmes batailles. Et c'est comme je l'ai dit, les gens se battent pas pour le peuple. Le peuple est au milieu, mais les gens se tirent, c'est des clans qui se battent. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, malheureusement, dans la vie de Banté. Il faut le dire, vraiment, et le dénoncer. Qu'on laisse que l'allié RDPC laisse la démocratie. Si Niat, qui depuis 3 fois, a échoué, si c'est lui qui doit être lui, il ne faut pas utiliser la pression, il ne faut pas utiliser... il y a eu une pression dimanche? Oui, il y a eu des pressions, parce que si les gens, le lendemain, dimanche, ne sont pas allés à la maison de parti élire le maire, c'est parce qu'il y a eu pression. Qui a fait pression? Vous comprenez que c'est des jeux de clans. C'est pourquoi je dis que tant que nous allons rester dans ces situations, il ne faudrait pas que les gens croient que le bien-être est seulement pour eux. Le bien-être ne peut pas appartenir juste à une petite élite. Je n'ai rien contre tel ou tel, mais qu'on laisse la démocratie s'installer, qu'on laisse la démocratie s'enraciner pour le bien-être des populations. Pierre-Emmanuel Bignam, est-ce que Eric Niat est victime de son patronyme, professeur? À travers Eric Niat, on voit le président du Sénat. Il y a un journal, le journal Le Jour, a intitulé ce matin, dans sa parution de ce jour, il a intitulé contre la dynastie Niat. Les conseillers municipaux contre la dynastie Niat. Les conseillers municipaux contre la dynastie Niat. C'est un titre qui nous interpelle à plusieurs niveaux, parce qu'aujourd'hui on peut prendre Banganté comme étant un échantillon de la société camerounaise et de la société africaine. Un échantillon de ce qui se passe en ce qui concerne le pouvoir. Parce que de plus en plus, il y a des velléités de dynastie, des velléités de dauphinat qui sont en train d'être constituées dans presque tous les strates de notre société. Aujourd'hui, nous parlons de Banganté. Avant Banganté, il y a la fille de quelqu'un qui est à Banjul, il y a le fils de quelqu'un qui est à tel endroit, il y a le fils de quelqu'un qui est à tel endroit. Alors, à un moment donné, on a comme l'impression que ceux qui nous dirigent depuis pratiquement l'indépendance, parce que ce sont les mêmes qui sont là depuis l'indépendance, je précise bien, ils veulent continuer à nous diriger jusqu'à l'éternité. Mais à un moment donné, le peuple est exaspéré. Parce que rien ne s'explique que dans un même conseil,
qui pratiquement appartiennent au même parti, le RDPC. Les gens n'arrivent pas à s'accorder qui doit remplacer le maire. Ils vont à des votes qui contestent après. Dire, Pierre-Emmanuel Biam, ils se sont accordés dimanche, c'était sous l'effet de la contrainte. Oui, ben ça montre. Ce qui a marché dimanche ne marche pas lundi. Voilà, c'est pour ça que je dis, si dimanche il y a eu consensus, lundi il n'y aurait pas eu boycott. Parce que lundi, 16 conseillers municipaux sur 40 seulement étaient réunis lorsque le préfet est venu officialiser et légitimer ce qui s'est passé dimanche. Donc c'est un message qui est passé. La guerre de clans, je suis d'accord avec Didier, la guerre de clans, ça se voit ouvertement. Ouvertement, on parle de deux clans. On parle du clan du président du Sénat et on parle du clan de Madame Ketia, qui est ministre également, qui a été même ancien maire. Alors, et au milieu de ça, où est la population de Banganté? Est-ce que cette guerre de clans profite à la population? C'est à ce niveau que nous sommes en train de vouloir, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on parle de la mairie et demain, on va parler de la présidentielle. Il y a déjà des clans, il y a des mouvements qui sont en train de circuler. Nous connaissons comment est-ce que le RDPC fonctionne avec les différents teasings qu'ils envoient dans les réseaux sociaux lorsqu'ils veulent déjà préparer la population à une situation. Lorsqu'ils veulent déjà forcer la main de la population, il y a un mouvement franquiste que moi je vois défiler partout sur la toile. Ce fameux mouvement franquiste qui apparaît même devant, on dirait entre guillemets, certains médias, je ne veux pas citer ici, et qui supprime après. Alors, soyons clairs. Le peuple camerounais n'est pas contre le fait qu'un fils de tel ou une fils de tel arrive. Mais il s'agit ici d'un problème de méritocratie. Si je vais à un concours avec le fils de ministre et que, honnêtement, je le bats, il faudrait qu'on me donne cette place. Il ne faudrait pas qu'au niveau de la correction, qu'on torde mes notes et qu'on fasse passer le fils du ministre parce qu'il est le fils du ministre. C'est ça que nous combattons. S'il y a des gens parmi ces enfants-là qui sont compétents, ils iront à la compétition. Et ça nous renvoie ici à un problème de code électoral. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la brouille qu'il y a au sein d'un même conseil municipal qui appartient au même parti. Imaginez alors les élections. Comment est-ce que les élections se sont déroulées dans cette circonscription? Nous savons que dans ce parti, il y a des gens qui se sont levés, qui ont dit, moi, pendant telle élection, j'ai volé 40 urnes. Prenez le nombre de personnes. Si une seule personne réussit à voler dans le camp du RDPC 40 urnes, imagine le nombre de personnes qui peuvent détourner les urnes lorsqu'il y a les élections, que ce soit locales, municipales, législatives ou présidentielles. Donc, tout ça nous amène à comprendre que l'élite dirigeante du Cameroun aujourd'hui, qui est composée de 100% du RDPC, ne veut pas lâcher le pouvoir. Et ça, à tous les niveaux de la société, commençant par le pouvoir local jusqu'au pouvoir central. Mais s'il continue à voir les choses de cette façon-là, on ne pourra jamais être développé, on ne pourra jamais être un pays qui expérimente la démocratie dans le vrai sens du terme. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Banganté n'est qu'une image de ce que le Cameroun est en train de devenir et de ce que l'Afrique noire est en train de devenir. Voilà, Poléyoum, sur le cas de Banganté qui nous intéresse aujourd'hui, Erignat, sous le précédent mandat, c'est-à-dire 2013-2020, qui a été entamé par Célestine Ketia-Cortès, avant son entrée au gouvernement John Gouté le 4 janvier 2019, il était 4e adjoint au maire. Lorsque le docteur Jonas Kwamo remplace Mme Ketia-Cortès, qui est devenue membre du gouvernement, il passe 3e adjoint au maire. Aujourd'hui, depuis le double scrutin de février 2020, Eric Niat est simple conseiller municipal. Tout à fait. Et de l'autre côté, vous avez Jean-Lambert Choumi, qui est 2e adjoint dans l'exécutif que dirigeait Dr Jonas Kwamo. Pourquoi ce procès qu'on fait à Eric Niat? L'article 205 du Code général des collectivités pourquoi ce procès à Eric Niat? Justement, c'est là que je veux en venir. La loi n'interdit pas à un conseiller municipal d'être candidat pour être maire. La loi, vous l'avez annoncé clairement à l'entame de l'émission. Ce n'est pas un cas qui est nouveau. Vous avez eu le mandat 96-2002
le maire Kouaté Jean à Douala 5 qui est décédé, remplacé par un conseiller municipal Asséné qui est décédé, remplacé par, je crois, il était deuxième adjoint, son nom m'échappe, M. Bobisset, qui lui a eu un AVC, et puis Kwamoutoumé qui était troisième adjoint devenu maire. Vous avez le cas, toujours 96-2002, à Douala 3, où vous aviez le maire Sous Plaza, paix à son âme, qui est devenu député MSC après, qui était maire, qui a été victime du 8-2, parce qu'il n'avait pas respecté la consigne du parti. Exactement comme pour M. Nyat, c'est-à-dire que dans le parti, le SDF avait choisi son candidat pour être maire. M. Sous Plaza s'est porté candidat, il a gagné, le SDF a fait parler le 8-2 et le préfet a mis à l'écart M. Sous Plaza. C'est M. Péli, simple conseiller municipal, qui est devenu maire. Donc on peut être conseiller municipal, on devient maire, c'est légal, c'est la loi. Maintenant, le procès qu'il y a, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est en fait c'est la bataille des clans. Nous ne refusons pas que la démocratie s'exerce, bon, nous qui sommes démocrates, mais ce que nous refusons, c'est que la démocratie s'exerce par des méthodes non démocratiques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on positionne les gens, parce que dans cette guerre, les populations de Baganté réellement ne veulent pas savoir qui sera maire. Elles ne veulent pas savoir les petites batailles des clans. Elles attendent l'eau, le pain, le gaz. Ça, c'est ce problème réel. Maintenant, les batailles de clans qui existent, c'est simplement parce que certains veulent préserver le pouvoir. Madame Ketia Koutes a été maire de Baganté. Vous savez que c'est une commune qui a un ministre. Donc tout le monde logne et depuis Etoudi pour dire que Baganté a permis d'avoir un ministre. Est-ce que si moi aussi je suis maire demain, ce n'est pas un strapontin pour me retrouver à Yaoundé? Donc c'est logique, c'est normal qu'il y ait ces batailles. Moi je refuse. Ou bien, si tu me permets, ou bien si j'ai un poulain maire, est-ce que je ne contrôle pas l'électorat de Baganté? Ce qui me permet de me voilà, comme dirait le professeur Jacques Fambendoro, nous sommes là dans l'entrepreneuriat politique. Exactement. Maintenant, là où il y a un problème, c'est ce que j'étais en train de dire, on ne peut pas faire un procès à M. Nyat. Il n'y a pas le délit de filiation. Il n'est pas, c'est pas lui qui a demandé à être le fils de Nyat Nyat. Différentes personnes a demandé à voir ses parents. Nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Donc, là où il y a le problème, c'est que certains pense qu'il veut utiliser le passe-droit que son père soit la deuxième personnalité du pays pour passer. Et simplement, justement, vous-même vous l'avez dit aujourd'hui, le dimanche, il y avait les 41 conseils municipaux. Vous n'allez pas me dire qu'en 24, 40. Non, c'est 41, il n'y a pas le Covid, c'est 41. 41 conseillers municipaux. Et bon, 40, bon, c'est la première 41. Sur les 40, vous n'allez pas me dire qu'ils sont volatilisés en 24 heures, ils n'ont pas disparu. On parle de téléphones qui ne passaient plus. Mais c'est nouveau. Vous savez que même quand il y a les même quand il y a les sénateurs, les élections de grands électeurs, les numéros de conseillers municipaux LDPC ne passent pas. Ils sont dans les hôtels parce qu'on les retient là-bas pour qu'ils aillent voter le parti. Donc si ça ne passait plus, ça veut dire qu'il y a eu des pressions, comme Didier Inkwali l'a dit. Et les pressions viennent de qui? De l'autre camp. Peut-être c'est le camp de Mme Ketia. Peut-être il y a eu un tapis dans l'ombre que nous ne connaissons pas. Mais ce qui est sûr, nous aurons tôt ou tard un résultat. Il y aura un maire à Baganté, que ce soit M. Nyat ou que ce soit nous. L'essentiel que les populations de Baganté aient un bon maire pour permettre au développement local. Le reste, c'est des batailles de clans qui n'intéressent pas les populations en réalité. Voilà. Maître Tegem, je vous pose cette même question. Est-ce que le simple fait de porter le nom Nyat c'est pas un atout pour Éric Nyat? Écoutez, de me poser cette question plus à M. Bignam, j'ai eu l'impression que pour lui, lorsqu'on a un patronyme, c'est un défaut. Il faut comprendre, personne ne choisit de là où il est. Et si quelqu'un est né de M. Nyat, il a bien le droit de prétendre à la mairie de Baganté, en tout cas lorsqu'il juge de ses droits civiques. Je suis surpris par tout ce qui se dit ici ce soir, parce que j'avoue une chose, c'est que je ne savais pas que la démocratie, c'était pas la liberté des conseillers municipaux de faire un choix. Et de boycotter aussi. La démocratie, c'est le choix de venir à l'élection du maire, et c'est le choix de choisir de rester, ou bien c'est le choix de rester chez soi. Le lendemain, dans le RDPC, il n'y a pas de vote. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il y a eu vote, vous nous dites qu'il y a eu vote et vous nous donnez le nom du maire. Le vote se fait au sein du conseil municipal. Qu'est-ce qu'il y a eu quand vous dites que c'est vous qui pouvez me dire, c'est vous qui savez ce qu'il y a eu. Moi, je sais que le vote, c'est à l'occasion du conseil municipal que le maire est élu. Vous n'allez pas venir ici poser les problèmes internes au RDPC, vous n'appartenez pas au RDPC. Quel que soit ce qu'il y a dans le RDPC, c'est un problème de famille politique. Et quel que soit ce qu'il y a dans ma famille politique, ça nous concerne entre nous, puisque nous réglons nos problèmes en interne. Maintenant, même si nous voulons régler nos problèmes en interne, nous n'interdisons pas
à nos conseillers municipaux de prendre des décisions. Vous savez, c'est toujours très facile de dire ce qui se passe chez le voisin, mais on oublie souvent que chez soi-même, on a des difficultés. Le RDPC est un parti politique, c'est une famille politique qui a ses problèmes et qui est une démocratie, je dis bien, accomplie et parfaite. Peut-être il faut dire parfaite entre guillemets, parce que rien n'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde. Mais le RDPC, retenez-le, monsieur Tout, je le dis encore et je martèle dessus, c'est une démocratie accomplie. Il faut savoir que lorsque vous êtes conseiller municipal RDPC, vous ne recevez aucune consigne de vote. C'est faux de le dire. Les gens se disent souvent la même dit à Douala. Vous êtes libre dans vos choix. Libre de venir à l'élection du maire et libre de rester chez vous. Simplement, ce qu'on demande au sein du parti, c'est même s'il y a la démocratie, faisons un effort de faire évoluer la société. Parce qu'en réalité, la mairie ne doit pas rester sans maire. Il est donc normal que les conseillers viennent à l'occasion de l'élection du maire. Mais lorsque vous fixez la date, lorsque le conseil est convoqué et les conseillers ne viennent pas, dans le RDPC, on ne prend pas un marteau pour le cogner sur le crâne. On essaye de faire un travail interne et c'est pour cela que M. Ndianko Lamé est là-bas. C'est pour faire un travail de terrain, pour leur dire, écoutez, il faut bien que vous veniez au conseil, que la mairie de Banganté ait un représentant qui va pouvoir agir au nom des populations. Vous disiez tantôt que vous avez le souci des populations. Je vais vous indiquer à chacun que chaque conseiller municipal représente la population à Banganté. D'ailleurs, les critères de choix des conseillers municipaux obéissent au sein du RDPC à une certaine logique qui est d'ailleurs prévue par la loi. Ça reflète autant que faire se peut la composante sociologique de la ville de Banganté. Ça veut dire que lorsque vous prenez les 40 aujourd'hui, parce que l'un est décédé, oui, ça reflète complètement le département d'Undé. Donc, me dit que parce qu'ils ne sont pas venus, me dit une bataille de clans, je ne sais pas ce qu'on appelle bataille de clans. Au RDPC, nous ne savons pas ce que c'est. Au RDPC, on sait qu'on a des élites, et c'est d'ailleurs une question de partis politiques. Comme dans d'autres partis politiques, ils ont ce qu'ils appellent les PCE. J'entends des choses dans les partis politiques. Au RDPC, on a un comité central, on a des membres du comité central, on a des membres du bureau politique, qui sont des personnes qui sont les relais du parti sur le terrain. Et les présidents de section sont les membres du comité central du RDPC. Ils sont les relais du parti. Si donc un président de section exprime un vœu, le parti peut analyser son vœu, mais sans donner de consigne de vote aux conseillers municipaux, qui sont tout à fait libres de leur choix, qui est un choix démocratique. Contrairement à ce que M. Bignam veut faire croire. Mais M. Bignam, on ne vole pas les urnes au RDPC. Nous gagnons les élections et quand on perd, on accepte le résultat du vote. C'est pas lui qui l'a dit, c'est au mieux dit qu'à votre camarade. Non, excusez-moi. Il l'a repris. Merci. Un monsieur ici. Merci beaucoup. C'est lui qui a parlé tout à l'heure. Il a repris quelqu'un. S'il était là, moi je ne parle pas des absents. Non, vous avez dit, quelqu'un a dit. Je ne parle pas des absents. S'il était sur ce plateau, c'est lui qui avait dit qu'il a voulu 40 urnes. Mais c'est vous qui avez repris son propos. S'il était sur ce plateau, je lui aurais répondu. Moi, je ne réponds pas aux absents. Parce que je veux bien que le débat soit contradictoire. Donc, me dit que c'est une bataille de clans. Me dit que M. Éric Niat. Me dit que Mme Célestine Ketcha-Cortès. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, ce que je sais. Il faut nous dire. De quoi s'agit-il? C'est la démocratie. C'est de cela qu'il est question. Écoutez, c'est des choix. Okay. Mais monsieur, l'OMS n'est pas représenté au Parlement. C'est un choix politique. Ce sont des choix démocratiques. Donc vous imposez aux populations. Vous êtes extraordinaire. Monsieur, je vous ai dit que les conseillers municipaux étaient supposés se retrouver pour l'élection du maire hier. Il y a un représentant du comité central qui est descendu sur le terrain et les a réunis la veille pour leur dire, bon, on se retrouve demain. Le lendemain, le téléphone ne passe plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une enclume, il a cogné sur le crâne. C'est la démocratie au sein du RDPC. Mais il y a eu désignation du candidat. Non, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis? C'est vous qui le dites. Le RDPC ne donne pas de consigne de vote. Au RDPC, les conseillers municipaux se rendent au sein du conseil municipal et désignent en toute liberté le maire. Ça, c'est sûr. Maintenant, il peut arriver que pour une raison ou une autre, un conseil municipal ne vienne pas à cette réunion. Le RDPC, ce qu'on fait, c'est que le représentant du parti, c'est-à-dire celui qui a été désigné par le comité central, essaye de régler le problème en interne pour doter la mairie de ses organes exécutifs. Voilà ce qui est en train de se passer au niveau de Banganté. Pour le reste, ce sont des commentaires, des analyses. Quand même, c'est beaucoup. Hein. Mais écoutez, au grand dialogue, le MRC n'est pas venu, on a fait quoi? Vous n'allez pas leur taper. Je veux simplement indiquer que
En démocratie, il y a des choix qui se font. Okay. Et si vous ne pouvez pas en même temps dire que vous voulez une démocratie, comme disait M. Bignam, et dire de l'autre côté qu'on doit imposer qui doit être désigné, ou alors dire que ce monsieur, parce qu'il a un délit de patronyme, ne doit pas être candidat à une élection. Voilà, chacun fait ses choix. Pierre-Emmanuel Bignam, vous voulez ajouter sur je vais réagir le patronyme au niveau du délit de patronyme. Parce que les Camerounais nous suivent de tous bords. Il ne faut pas qu'au sortir de cette émission, qu'on dise que le MRC fait une chasse à l'homme quant à ce qui concerne les noms des dirigeants de ce pays. Non. Nous avons vu par exemple dans le football, on a vu les fils des footballeurs célèbres avoir des carrières célèbres, mériter leur place dans le monde du football et dans d'autres, dans la musique et même en politique, sous d'autres cieux. Le problème aujourd'hui au Cameroun qui s'oppose est celui du consensus. Lorsque les règles de jeu ne sont pas clairement définies, nous n'avons pas de problème que Franck Biya soit le candidat du RDPC, par exemple pour l'élection présidentielle de 2025. Ça ne pose aucun problème au MRC. Je vous le dis honnêtement. Là où le problème va se poser, c'est que si les Camerounais constatent que le RDPC est en train de vouloir tordre la loi électorale, comme d'habitude, pour utiliser des micmacs à gauche et à droite, et forcer Franck Biya à être président du Cameroun, c'est en ce moment qu'il y aura véritablement un problème dans ce pays. Allons aux élections locales ou présidentielles avec un jeu électoral bien défini qui fait l'objet quand même de consensus de toute la classe politique. Il peut y avoir des petites marges d'erreur parce qu'il n'existe pas de perfection de ce monde. Oui. Il peut exister une petite marge d'erreur, mais lorsqu'il y a un minimum de consensus, nous irons ensemble compétir sans problème. Si nous gagnons l'élection, que Franck Biya, par exemple, félicite le candidat du MRC qui va gagner, ou le candidat du PCRN qui va gagner, ou le candidat de l'UPC qui va gagner, ou le candidat de l'UDC qui va gagner, ou on ne sait pas. Mais si c'est Franck Biya qui gagne l'élection, nous serons les premiers à le féliciter au lendemain. Avec un code électoral consensuel. C'est là où le problème se pose aujourd'hui. Donc quand on parle des fils de tel, des filles de tel, dont on a tordu les coups pour mettre à la tête des exécutifs communaux, pour mettre à la tête des ministères, pour mettre à la tête de ceci, cela, c'est à ce niveau que se pose le problème. Donc, si les règles de jeu sont clairement définies et qu'un fils de tel ou de tel qui était une célébrité ou qui était une personnalité publique vienne à être élu, nous allons respecter son élection. Mais que le régime en place ne tente même pas de faire le micmac pour mettre qui que ce soit dans le cadre peut-être d'un dauphinat constitutionnel. Ça ne marchera pas au Cameroun. Voilà, Didier Imkwa, revenons à Banganté, ça qui nous intéresse. Pour justement, Eric Niat, qu'est-ce qui vous dites que vous n'avez pas... Vous comprenez pas? Non, comment moi, dynastique, qu'est-ce qui se passe à Banganté? Écoute Serge. Ancien 4e adjoint au maire, 3e adjoint au maire, il est simple conseiller depuis depuis mars 2020. Pourquoi il n'aspirerait pas à être maire? C'est son droit. Oui. C'est son droit le plus absolu. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur ce plateau, mais qui existent. Oui. Il ne faut pas ignorer que je suis un fils banganté, qui a grandi à Banganté. C'est le baccalauréat qui m'a mené en ville, sinon je serais resté à Banganté dans mon quartier Bibmop, Grosse Bouche. Donc c'est pour dire que le véritable problème ici, c'est quoi? C'est que je dénonce, il ne faut pas que les téléspectateurs pensent que nous sommes venus faire le procès du RDPC. Nous dénonçons une mentalité, la mentalité d'une élite cupide, qui a un appétit gargantuesque, qui veut tout pour elle seule. C'est ça que nous dénonçons. Et cette même élite, vous allez la trouver dans les problèmes de chefferie. Vous allez trouver cette même élite dans les problèmes fonciers. Même dans les problèmes de Est-ce que vous savez, est-ce qu'il est normal, Saint-Jalin ou tout, que vous allez dans un département comme le Ndé, qu'une élite à elle seule ait 300 hectares de terre? C'est de fait réel. Nous avions eu un projet de reboisement de bas-fonds avec les rafias. Vous mettez le piquet au-dessus, on dit que ça appartient à tel.
Vous voulez mettre piocher là-bas, on dit ça appartient à tel. Mais à un moment donné, il se pose un problème de renouvellement de classe sociale. De père en fille, ça ne plaît pas. Non, il faut dire la vérité. À un moment donné, ça ne plaît pas. Les gens se demandent, mais il n'y a que eux. Comme me dit souvent un papa dans ma réunion, vous croyez que nous n'avons pas la gorge pour apprécier le goût de la bière, du vin? Il n'y a qu'une seule famille qui doit boire cela. Vous comprenez? Et comme je l'ai dit, les gens pensent que, et malheureusement c'est peut-être le système qui a généré cette façon de faire. Je dis bien le système. Moi je ne parle pas du régime du renouveau, parce que le système néocolonial qui va de 60 jusqu'à aujourd'hui a généré un type, une façon d'habitude. Vous comprenez? Les gens sont obligés d'avoir la même mise sur l'électorat local parce que ça leur sert d'aller marchander au niveau central. Là où le professeur Famé n'a pas de l'entrepreneuriat, je vous donne les voix, vous me donnez le poste. Et c'est pour cela que vous trouverez des noms des ministres ou bien de quoi derrière cette bataille. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas contre Irignat. Encore que je ne le connais pas. Je sais que chaque fois quand je vais à Banganté, on me montre un stade de basketball. On me dit que c'est lui qui a conçu ce stade. Ce qui est bien, ce qui n'est pas mauvais. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se disent pas en sa faveur. On dit que quand il était 4 ans adjoint au maire, il a passé 3 ans, il n'a jamais ouvert son bureau. On parle de 100 millions qui ont circulé. Mais ça, non, on ne va pas. Des choses comme ça, vous comprenez. Je n'ai pas dit que c'est lui, vous comprenez. Et donc ça veut dire que ça illustre là ce que je dénonce chaque fois, la démocratie censitaire, la démocratie bourgeoise. Il n'y a pas qu'au RDPC qu'on voit cette bourgeoisie, que cette démocratie bourgeoise. Si vous allez dans tous les partis politiques, vous trouverez que pour être député, vous n'avez pas d'argent, vous ne serez pas député. Pour être maire, vous trouvez de l'argent. Un besquineur ne peut pas être conseiller municipal. Un infirmier ne peut pas être député parce qu'il faut 1 million de caution. Pour être président de la République, il faut 31 millions. C'est ce type de démocratie que les populations dénoncent. C'est cette élite non pas c'est une certaine élite qui n'intègre pas la culture d'altérité dans leur démarche, qu'on dénonce, vous comprenez. On n'a rien contre Irignat ou bien quoi que ce soit, mais on dit qu'il faudrait qu'il passe à la régulière. S'il passe à la régulière, tant mieux. Si les règles, si le consensus est accepté, mais il devient maire. On va le juger à la tâche, vous comprenez. On ne va pas lui faire un jugement, un procès d'intention, mais le problème... Qu'est-ce que vous appelez régulière? Quand vous suivez le cours des événements depuis dimanche à Banganté. On ne peut pas tordre les faits. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Pour qu'il soit investi par le RDPC. Nous n'étions pas là, c'est un Sénat. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Si le lendemain, vous avez plus de 24 conseillers municipaux qui ne viennent pas, qui sont quand même des adultes, qui sont des gens bien constitués, qui refusent d'aller voter, il y a problème, Serge. Mais il y a problème. Mais on parle des téléphones qui ne passaient pas. Mais ça veut dire qu'ils sont dit que bon voilà, nous ne voulons pas de lui. C'est tout. Alors qu'ils ont accepté la veille. Mais ils ont accepté, c'était le devant. Est-ce qu'ils avaient le fusil sur la tempe? C'est le parti, c'est la discipline du parti. Ah, le lendemain, c'est plus le parti? Voilà, ça devient, c'est un problème. Parce que moi, je pense que c'est là où le comité central du RDPC doit décrypter nos messages. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la démarche que nous avions choisie ou bien adoptée 24 avant était bonne? Il faut poser cette question. Et justement, l'émissaire du comité central a regretté l'indiscipline du préfet de Banganté, avec tout le respect que j'ai pour la préfectorale, mais il faut qu'il fasse attention. Nous sommes là dans la décentralisation. Nous ne sommes pas là dans le dirigisme. Il faut qu'il laisse les conseillers municipaux choisir leur maire. Parce que la déclaration du préfet ne rassemble pas. Il dit bon, si 3 jours après nous revenons, on passe à la majorité simple, ça veut dire que le maire sera élu avec 16 conseillers municipaux. Ce n'est pas normal. Vous êtes sûr que les 16 vont revenir demain? Ils peuvent respecter la logique. Effectivement, s'ils sont partis pour un problème, ils peuvent respecter la logique. Vous comprenez? Sans toutefois peut-être lire la lettre dans l'enveloppe, mais probablement, ils risquent de ne pas revenir. Parce qu'ils ont un message à envoyer au comité central du RDPC ou bien à son émissaire. Donc, il faut chercher le consensus. Bon, si le consensus
c'est autour de M. Erignac, tant mieux, il passe. Mais si ce n'est pas autour de lui, alors il doit reculer et laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà, Paul Youm, vous êtes sûr que les choses seront claires jeudi? Je ne suis pas certain, tout simplement parce que, et je crois que l'excuse est un peu trop facile de dire que les conseillers, parce que si les conseillers ne sont pas d'accord, ils ont une autre possibilité. Les 24 peuvent venir désigner avant leur candidat à eux qui étaient face à M. Niat dimanche. Il le présente et les 24, y compris lui-même, le candidat, il vote et il devient... Mais ça va faire une discipline dans le RDPC. Parce qu'il y aura des représailles. C'est ça le RDPC, il faut dire la vérité. Vous savez que le maire de ma commune, parce qu'il a juste eu l'intention d'être candidat à la mairie de ville, ça lui a valu une convocation au conseil de discipline. Vous avez vu après les élections municipales, législatives, comment on a convoqué les gens pour répondre de leurs actes démocratiques. Vous avez la liberté, mais vous êtes convoqué parce que vous avez voulu être candidat. Donc vous voyez donc qu'ils ont une démocratie qui est tordue, qui n'est pas en réalité une démocratie. Et c'est des choses comme ça qu'il faut dénoncer. Je partage le propos de Didier Inkwa. Aujourd'hui, les responsables au Cameroun, c'est les Camerounais. Les Camerounais sont en train de donner la démocratie aux bourgeois. C'est une réalité. Parce que les Camerounais ont un problème. Moi, j'étais aux élections l'année dernière. Quand vous allez expliquer aux Camerounais ce qui est bon, qui est important pour eux, ça ne les intéresse pas. Ils aiment ceux qui ont le matériel, qui ont l'argent, qui ont le pouvoir. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a l'argent, qui a le pouvoir de se battre pour vos intérêts comme il peut se battre pour les siècles. Je suis désolé. C'est comme, excusez-moi, je vais le citer, je le salue en passant. J'ai appris une fois sur un plateau que M. Mouté en bas était président des syndicats des Benskiner. J'ai éclaté des rires. Quelqu'un qui n'a jamais été sous le soleil, sous la pluie. Non, vous pouvez pas dire ça. Non, c'est juste pour dire que au moment, je ne dis pas que c'était mauvais. C'est pour dire, non, j'ai dit que le salut en passe. C'est pour dire que quand vous choisissez, non, c'est pour dire que quand vous choisissez, non, c'est pour dire, je ne dis pas que c'est quelqu'un de très bien. Vous connaissez sa vie, vous connaissez. Non, c'est quelqu'un de très bien. Non, c'est pour dire que quand vous choisissez celui qui doit défendre votre syndicat, vous êtes journaliste, allez vous choisir un maçon pour venir défendre les intérêts des journalistes. Non, il faut être sérieux. Donc les populations doivent comprendre que si elles choisissent l'élite comprador va se comporter en comprador, ce sera éternellement les batailles. Merci à vous. Il est là, enfin. C'est dit, nous voulons. Bonsoir, bon retour. Merci Serge Alain, bonsoir à vous, bonsoir également à vos invités. Dans un instant, le 20h le plus attendu de la planète, au menu ce soir. Ce soir, c'est une enquête exclusive d'Equinox concernant le circuit des financements extérieurs destiné au fonds à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Vous le savez, le FMI a débloqué près de 200 milliards de francs CFA en 2020 pour soutenir le Cameroun dans la lutte contre cette pandémie, et le gouvernement a pris des engagements d'être transparent dans la gestion financière de la crise sanitaire. Selon Equinox Télévision, plusieurs engagements n'ont pas été respectés en matière de transparence, lesquels nous en parlerons dans le journal de 20h, et vous suivrez la réaction du député Jean-Michel Nitieux au sujet du Covid-Gate au Cameroun. Nous parlerons également ce soir des tensions observées entre les maires d'arrondissement et le maire de la ville de Yaoundé, des conflits de compétences qui se dessinent, une crise que tente de désamorcer le préfet du Foundi. Va-t-il y parvenir? Quelles sont les causes de ces tensions entre collectivités territoriales décentralisées? Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également de cette rencontre au sommet de l'État. C'est en Centrafrique. Le président Faustin Archange Touadéra a rencontré les anciens chefs d'État centrafricains qui viennent apporter leur contribution pour la cohésion nationale qui doit être renforcée et sortir le pays d'une crise sécuritaire. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, dans le 20h de Cédric Noufelé, mais avant cela, une page de pub. Ces conseils vous sont offerts par l'Union camerounaise de brasserie, UCB.